Oui, bonjour, une vidéo sur les conséquences du réchauffement climatique. Cette vidéo a pour but de vous sensibiliser sur ce qui pourrait arriver dans les siècles à venir. Donc il n'y a pas d'inquiétude, hein, c'est une vidéo qui donne des informations tout simplement. Vous pouvez modifier la langue source de la vidéo en cliquant sur la roue dentée en bas à droite de la vidéo et vous choisissez la langue que vous voulez. Donc tout le monde sait que le climat se réchauffe, hein. Les scientifiques ont annoncé un réchauffement climatique à l'échelle mondiale de 1,5 degré sur l'ensemble de la planète. Les conséquences, c'est que les glaciers fondent et les océans montent automatiquement. D'ici 50 ans à 200 ans, quelques villes seront englouties par les océans et ensuite, année par année, d'autres villes vont suivre, suivant le niveau des continents, hein, par rapport aux mers où les gens ont construit les villes, hein. Par exemple, New York sera englouti par les eaux dans 1000 ans à peu près. Donc ça ne vous concerne pas, mais ça concernera peut-être les générations futures, l'humanité qui sera à ce moment-là continuer à exister, on ne sait pas, hein. Ça, ce sont des calculs de scientifiques sur le climat, hein. C'est pas un calcul scientifique sur l'existence de l'humanité. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne sait pas vraiment si les gens découvriront ça plus tard ou pas. Dans 50 ans ou 100 ans, 200 ans, on peut quand même imaginer que des gens existeront encore sur la planète et connaîtront des conséquences de la montée des eaux. Les causes du réchauffement climatique sont dues principalement à l'activité humaine qui augmente le processus du dérèglement climatique réglé comme une horloge suisse. Il a fallu des milliards d'années pour que ce miracle s'installe sur Terre et il nous a fallu que 300 ans, début de la révolution industrielle, pour tout dérégler. Mais attention, sans l'ère de la révolution industrielle, notre civilisation n'aurait pas connu toutes les avancées techniques, médicales, économiques et sociales pour que les humains vivent mieux, malgré encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Le premier pas de l'homme posé sur la Lune est un grand pas. Il nous faudra maintenant faire un deuxième pas, peut-être pour renverser le processus du réchauffement climatique. Maintenant, nous allons voir les villes qui seront en premier englouties. Il y a eu déjà, d'après les historiens, le cas de l'Atlantide, située entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Afrique, en plein milieu de l'océan Atlantique, d'où le nom de Atlantide. Ce continent a disparu selon les chercheurs. Mais d'où vient l'Atlantide? Deux livres signés du philosophe Platon, le Timée et le Critias. Le philosophe y raconte l'histoire, certainement vraie, bien qu'étrange, d'un peuple maritime à la puissance incomparable. Les Atlantes, dont il décrit la civilisation et la capitale avec force détail. Partis 10 000 ans avant notre ère, d'une île située au-delà des colonnes d'Hercule. Les Atlantes auraient fini par dominer l'ensemble de l'Afrique et de l'Europe de l'Ouest. Initialement vertueuse, la civilisation atlante aurait sombré dans la démesure, l'arrogance et la corruption au point d'être châtiée par Poséidon, lui-même pour s'être lancé dans une guerre de trop, cette fois contre Athènes. Et dans l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Ça, ce sont des histoires racontées, hein, au fur et à mesure des siècles, mais
on peut très bien imaginer que ce continent ait réellement existé et vous pouvez être vous-même un descendant de l'Atlantide ou une descendance. Peut-être êtes-vous vous-même un descendant ou une descendante des Atlantes, car les Atlantes auraient dominé l'ensemble des continents qui se trouvaient autour de l'Atlantide. Descendant d'un roi ou descendante d'une reine, pourquoi pas, on ne peut pas l'exclure, nous venons de quelque part. Donc maintenant, nous allons continuer de voir les villes qui vont disparaître au fur et à mesure des années de notre planète. Donc voilà, j'ai fait un petit diagramme représentant les villes qui seront submergées par les océans. Pour commencer, la plupart des îles qui peuplent les océans seront englouties. D'ici 2100, en France, des villes comme Calais et Dunkerque seraient rayées de la carte alors que les Pays-Bas seraient presque entièrement submergés. Dans 100 ans, nous avons la ville de Venise qui sera engloutie, 1 mètre d'eau. À 2 mètres d'eau, nous avons Amsterdam, Hambourg, Saint-Pétersbourg. Ensuite, nous passons à 200 ans. 3 mètres d'eau, nous avons Los Angeles et San Francisco et la ville de Manhattan. Dans 300 ans, d'autres villes seront submergées qui ne sont pas citées sur la carte, bien sûr. On ne peut pas toutes les citer. Là, c'est simplement un échantillon représentatif. Nous avons ensuite, entre 300 ans et 400 ans, 5 mètres d'eau, la ville de la New Orleans et le sud de Londres. Ensuite, nous avons, à 400 ans, 6 mètres d'eau, nous aurons Shanghai, Édimbourg, et pour finir, nous avons New York dans 1000 ans, 20 mètres d'eau, Londres et d'autres villes aussi. Et ensuite, nous avons dans 8000 ans, c'est très très loin, hein, c'est difficile de l'imaginer, mais l'ensemble de la planète sera submergé par les océans. Ce sera vraiment une planète bleue. Donc tout ça sont des prévisions faites par la NASA hein, et les plus grands experts climatiques du monde. Hein. Donc voilà ce qui risque d'arriver si nous n'arrivons pas à modifier le processus du réchauffement climatique. Donc on espère tous que cela n'arrivera pas, bien sûr. Hein. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et une bonne continuation.